Et je finis avec deux artistes avec des expositions singulières. J'ai le plaisir de recevoir Martial Hamon, aka Noma. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de votre exposition à Laval dans un instant, mais d'abord j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques Champeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous exposez une exposition kabuki jusqu'au 30 octobre à Mamers. Kabuki, c'est le nom du théâtre japonais. Exactement. Et vous peignez justement ces comédiens. Exactement, oui. De ce théâtre. Des toiles très expressives. On a l'impression à première vue des fois que c'est une photographie et puis quand on s'approche on voit la matière, la lumière. Il y a un jeu de mise en abîme un petit peu avec ces personnages de théâtre. Oui. Disons que je pars déjà de photographie et une fois que j'ai la photographie en tête, je l'abandonne pour exprimer mon savoir dans la peinture. Alors, ce théâtre kabuki, est-ce qu'il y a des théâtres japonais, donc des habits traditionnels? Est-ce qu'il y a des thématiques particulières? Est-ce que vous en avez eu le plaisir d'en voir déjà? Alors, je suis allé au Japon 2 fois. J'ai pas vu le théâtre kabuki, j'ai vu le théâtre No qui ressemble un peu au théâtre kabuki. D'ailleurs, le théâtre kabuki découle du théâtre No. Et j'ai donc pu voir les personnages que je peins et dont les habits, puisque je suis fan de ces étoffes. Et ça me donne envie d'aller encore plus loin de ce que je fais. Alors justement, c'est une rencontre avec, vous dites, avec le peintre japonais Ryota Oishi qui vous a fait découvrir cette culture japonaise. Oui. Et vous êtes tombé en amour avec ces personnages et aussi toutes les traditions qui vont avec, ces habits, ces maquillages, ces coiffures. En fait, tout a démarré en 84, lorsque je suivais des cours à l'École des Beaux-Arts de Versailles. On s'est rencontrés donc sur les bancs, on est devenus amis. Il m'a fait découvrir en 94, 10 ans après, sa culture en m'accompagnant dans son pays. Et en fait, à mon retour, j'ai voulu exprimer le fait d'avoir vu le Japon, puisque c'est un pays où la culture, elle n'est pas identique à la nôtre. Et et comme j'aime les étoffes et les personnages, donc je me suis approprié les personnages, les onagata de théâtre kabuki. Et ça se voit parce que justement, moi j'ai vraiment regardé de près. Il y a les jeux de lumière, les jeux de matière justement, Oui. avec votre propre matière, la peinture. Vous utilisez plusieurs techniques. En fait, je pars d'un dessin déjà. Et après, en fait, je peins pas la personnage, je peins la matière. C'est-à-dire que à la fin, tout devient le personnage. Mais lorsque je peins, moi, je peins le tissu. Si je veux que ça soit de la soie, je vais peindre de la soie. Si je veux que ça soit du bois, comme le tableau La Lanterne, eh ben, ça sera. J'essaye au maximum de m'approcher de la matière. Et après, cette matière construit ces personnages et construit le tableau finalement. Oui, exactement. Un travail à découvrir jusqu'au 30 octobre à Mamers. Vous serez après à Bonnet-Table aux Automnales. Je vais faire les Automnales de Bonnet-Table et après j'ai quelques expositions en courant l'année prochaine à Goron. À Amiens. À Amiens. Et on trouve les informations sur le Cercle des artistes européens. Oui, on exactement. vous retrouve et on voit votre travail et des informations sur vos expositions. En tout cas, une œuvre à découvrir jusqu'au 30 octobre à Mamers, c'est Kabuki, ces personnages japonais. Vous nous faites voyager, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce travail-là. Je me tourne maintenant vers Martial Hamon, Noma. Vous exposez au Musée d'art naïf et d'art singulier à Laval. Ça commence ce week-end et c'est jusqu'au 14 janvier prochain. Et vous exposez vos peintures, très organiques, très viscérales. Je reprends les mots qui sont apposés à vos ouvrages parfois. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter avec ces tableaux ?
Alors, il s'agira d'une exposition, oui, qui va durer jusqu'au 14 janvier, qui commence ce week-end et qui va permettre de découvrir mon univers, peut-être un peu singulier, sûrement influencé par mon métier Oui, c'est ce que j'allais dire, vous êtes de médecin, cardiologue. mais le discours, même si c'est le rapport au corps qu'on retrouve souvent, et surtout aussi pour donner une piste de réflexion sur l'humaine condition, la dramaturgie de la vie, la vulnérabilité du corps, et à travers la peinture, le choix des couleurs, essayer de rester quand même optimiste malgré ces aspects. D'ailleurs, devant l'étoile, souvent, il n'est pas évident de deviner au premier abord que je suis médecin. Quand je ne le dis pas, c'est pas quelque chose qui ressort immédiatement. En tout cas, il y a un côté, par contre, organique, mais presque fantasmé de, je sais pas ce que vous voyez. Végétal, parfois le corps. Alors, il n'y aura pas que de la peinture, c'est un travail, des travaux qui sont qui recouvrent 7 à 8 ans de travail à l'atelier. Donc il y a du dessin, peinture, il y a de la gravure monotype aussi. Il y a des dessins de très grand format également, et il y a de l'estampe, à la fois les gravures et du monotype. Donc le monotype, il y a des formats assez inhabituels. Donc voilà, je pense que la conservatrice, Madame Le Foller, a fait un choix au sein de l'atelier de montrer en fait l'ensemble des techniques que je maîtrise et que je développe au sein de mon atelier depuis plusieurs années maintenant. Ce jeu d'échelle aussi, parce qu'on dit ça fait très organique, peut-être en connaissant votre métier, on est peut-être influencé si on connaît votre histoire, mais il y a une idée de rentrer dans la matière et d'aller voir des choses peut-être qui nous dépassent et qu'on ne maîtrise peut-être pas, en tout cas des formes comme ça qui vivent, j'allais dire d'elles-mêmes, il y a un côté très charnel. Charnel, d'autres y voient de l'érotisme, certains y voient parfois du minéral, du végétal, du mécanique, même pour certaines estampes, on m'a parfois évoqué. Je ne donne d'ailleurs pas de titre à mes travaux, à mes peintures et mes dessins, de manière à ce que, ne sachant rien, l'observateur puisse, en fonction de son propre parcours, de sa propre interprétation, parfois voir d'ailleurs des choses que je n'y ai pas forcément mis. Celle-ci, par exemple, cette estampe, ce monotype a souvent fait penser à du végétal. Et évidemment, moi, je suis parti de quelque chose de totalement différent. Dans mon processus créatif, d'ailleurs, je pars souvent d'un chaos, que ce soit au niveau des couleurs ou des encres ou de la préparation. Et le sujet ne se détermine qu'assez tardivement dans l'évolution du travail. Même dans les dessins ? Même dans le dessin, j'ai trouvé des nouvelles techniques. Je ne travaille pas sur des papiers traditionnels, mais sur des papiers polyester japonais, Yupo, qui je crois que ça vient du Japon initialement. Et ces papiers-là sont souvent utilisés en aquarelle et n'absorbent pas le pigment ni l'encre et autorisent pendant un grand moment l'effacement, le retrait, c'est-à-dire le chaos qui me permet de créer ces images un peu aléatoires que je vais ensuite exploiter progressivement en travaillant les ombres et les lumières pour pouvoir, voyez, développer plutôt des choses plutôt minérales peut-être sur ce dessin et rehausser avec de la pierre noire, du graphite et ensuite fixer comme un pastel. Alors, en fait, vous soignez le chaos, c'est votre opération, c'est cette métaphore-là, vous créez le chaos et puis après vous le réorganisez jusqu'à... Quand je parle de chaos, c'est aussi une recherche du hasard, c'est-à-dire se faire surprendre. Parce que même si le rapport au corps, à l'humaine condition est là, c'est surtout le côté jubilatoire de créer, de dessiner, de travailler les ombres et les lumières. Et en ce sens, tous les artistes, je pense, retrouvent... il n'est pas rare que dans une peinture, moi j'ai plusieurs moments dans la toile où c'est presque abstrait d'ailleurs, ces fragments, on va dire, et où je prends beaucoup de plaisir à travailler la matière, les ombres, les lumières, et de revenir... comme n'importe quel artiste qui peindrait de manière hyper réaliste, avec des glacis, avec le travail des ombres, des lumières. Et là, je suis pleinement dans un travail de peintre presque classique, entre guillemets, et totalement classique, alors que le début est totalement basé sur une pratique un peu recherche de l'aléatoire. Et au fur et à mesure où, évidemment, avec l'expérience, ces techniques de travail ne sont plus vraiment du hasard. C'est une sérendipité, c'est-à-dire qu'on recherche à se faire surprendre par quelque chose qu'on maîtrise un peu, et puis progressivement, et se fixe le dernier. Ce qui m'est impossible pour moi, en tout cas dans ma technique de travail, de faire des séries. Oui, c'est ça, c'est ce que vous expliquez. Travailler sur des sujets... j'ai une
plusieurs sujets, et c'est souvent influencé d'ailleurs par mes lectures, que ce soit en philosophie, en poésie, et vous voyez que jamais au premier abord il y a le côté médical qui est mon métier antérieur qui ressort. Tout à fait. Mais après, c'est Ensuite, une projection, c'est la... l'univers revient vers là, mais c'est pour exprimer autre chose. De toute façon, c'est la rencontre qui est faite avec les spectateurs qui viennent visiter vos expositions et qui détermine au final... Je pense que c'est ce qui a séduit probablement aussi le Manas, de pouvoir exposer quelque chose d'un petit peu audacieux dans différentes thématiques, dessins, peintures, gravures, qui me donnaient la possibilité d'exploiter l'ensemble de la salle d'honneur qui fait plus de 410 mètres carrés. Donc Et comme son nom l'indique, art naïf et art singulier, on peut aussi voir des références, des liens avec plein d'autres modes d'expression. Et là, finalement, on ne demande pas de solution. L'idée, c'est juste de se laisser porter par l'étoile. Voilà, se laisser porter, se laisser un petit peu aller à la réflexion de ce que l'on voit, de ce que l'on pense. Et bien sûr, partager avec l'artiste parfois, et parfois même s'en éloigner, le rêve et l'imaginaire. Que peut-on demander de plus ? Rien du tout. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de provoquer et c'est ce que je vous invite à faire. Jusqu'au 14 janvier, vous allez à Laval, au Manas, pour découvrir le travail de Noma. Et puis à Mamers, jusqu'au 30 octobre, vous allez découvrir les personnages de théâtre Kabuki de Jean-Jacques Champeau. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau nous parler de votre travail. Nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure pour Culturel.